C'est parti. C'est parti. D'abord, ouverture des buzzers de Laurent, de Sandra, de Ryan, ça y est, je l'ai bien, et de Joséphine. Première question. Dans le domaine de la médecine, en médecine, quelle lettre de l'alphabet désigne le groupe sanguin auquel appartiennent les individus dit donneur, Sandra? O. Universel. O, donneur universel. Vous êtes peut-être de groupe O d'ailleurs, Sandra. Je suis du groupe Et O. vous l'êtes en plus. Un point. Quel type de vélo doté de 3 roues dont 2 installées, Ryan? Un tricycle? À l'avant et muni d'une caisse, Sandra? Un trike. Non. Pour transporter Laurent? Un triporteur. Joli, un triporteur pour transporter des marchandises. C'est le triporteur. Première question à 3 points de ce soir. Ils sont précieux ces 3 points pour se qualifier. Par quel autre nom désigne-t-on la chouette de grande taille appelée hulotte, Joséphine? Effray. Non. Autre nom pour Sandra? Le grand-duc. Non. Donc on l'appelle la hulotte, mais l'autre nom pour cette chouette de grande taille, Laurent? Le harfang. Non plus. Ryan, une idée? Non. Vous le connaissez pourtant, cet autre nom, c'est le chat-huant. Hein, H-U-A-N-T. Bravo à ceux qui l'avaient ce soir à la maison. Et maintenant, tous les 4, écoutez. Laurent, il y avait une petite ligne de basse là qui est intéressante. Alors là, c'est ce qu'on vient d'entendre, un des thèmes musicaux de Kill Bill de Quentin Tarantino, sorti en 2003. Voici la question. Quelle actrice y a... Ryan? Uma Thurman. Oui, la bonne réponse, Uma Thurman, oui. Une belle bataille de buzzer ici. Quelle actrice y incarne le personnage de Black Mamba, experte dans le maniement du sabre? C'est bien Uma Thurman, exactement. Quel verbe maintenant? Quel verbe issu du latin signifiant nier par serment emploie-t-on pour indiquer qu'une personne, Laurent, Le parjure. qu'une personne renonce... Parjuré. Vous m'avez dit? Parjuré. Non. Qu'une personne renonce solennellement à une religion. Sandra? Renier. Non. Quand une personne renonce solennellement à une religion, le verbe qu'on utilise, c'est... Abjure. Abjuré. Abjurer, c'est revenu à Laurent et Joséphine, effectivement. Abjurer, abjurer. Lors de quels Jeux Olympiques d'hiver les médailles remises aux athlètes étaient-elles ornées du profil d'un Indien dont la coiffe était composée d'accessoires de sport d'hiver? Quel jeu, Ryan? Montréal? Laurent? Les Jeux de Calgary. Calgary, les Jeux de Calgary, 1988, bravo. C'était la 15e édition des Jeux d'hiver. Et à propos des Jeux d'hiver, vous savez que c'est en ce moment sur France Télévisions, dès 2h du matin jusqu'à 15h30, nombreuses rediffusions, pour ceux qui ne veulent pas se lever à 2h. Et le journal des Jeux, c'est tous les soirs, ici, chez nous, sur France 3. Bravo Laurent. Et ça, c'était 3 points. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, au-dessus de la tête de quel personnage le tyran de Syracuse, Ryan? Damoclès? Ah, exactement, bien joué. Damoclès. Au-dessus de la tête de quel personnage le tyran de Syracuse, Denys l'Ancien, aurait-il fait suspendre une épée, on connaît l'histoire, pour qu'il juge de la fragilité, du bonheur d'être roi, quelqu'un qui se vantait auprès du roi. Ah, quelle belle place que celle-ci. Il lui a demandé de prendre sa place et il lui a joué ce petit tour pour lui faire comprendre que la situation n'était pas si confortable. Damoclès, joli. Et maintenant, tous les 4, à la maison aussi, regardez ceci. Regardez, quel nom portaient les machines, Sandra? Enigma. Oh, c'est beau, Enigma. Elle a deviné les machines comprenant 26 touches qui, à partir de 1926, furent utilisées par l'armée allemande pour crypter ses messages secrets. C'était bien Enigma. Oui, en janvier 2018, là, quel chanteur natif de Perpignan a sorti son premier, Laurent? Cali. Oui, exactement. Encore 3 points. Chanteur Perpignan, Cali. Et la question, c'était, a sorti son premier roman, car Cali vient de sortir son premier roman, là, en janvier dernier, intitulé « Seuls les enfants savent aimer ». C'est un joli titre. Quel condiment maintenant? Quel condiment de la cuisine provençale à base d'olives? Peut-être, oui, Joséphine? La tapenade. Tapenade est la bonne réponse, oui. Tartiner sur des tranches de pain grillé pour l'apéritif, la délicieuse tapenade. Joséphine, ça y est, c'est débloqué. Un premier point, qui en appelle d'autres. Je vous rappelle que Joséphine est notre championne redoutable qui s'est imposée hier soir sur le score de 12-0, quand même, au face-à-face. Quel personnage d'une émission pour enfants se présentant comme... Casimir?
comme l'ours qui chante en fa en sol. Colargol. Joséphine a buzzé et me donne la bonne réponse, la plus rapide. Colargol, le sympathique. L'ours qui chante en fa en sol, en do dièse et en mi bémol, c'était Colargol. Dans les années 40, quel quartier parisien devant son nom à un sculpteur a été chanté Pigalle. Pigalle, joli. Alors là, Joséphine a commencé doucement et là accélère très fort. 3 points, Joséphine, là, 3 points sur cette question. Quel crustacé terrestre au corps grisâtre, Joséphine? Coporte. Mais oui, mais comment? Attendez, Joséphine, crustacé terrestre. Je ne connais que celui-là. Ah bah, c'était le bon, oui. Atteignant 2 cm de long, abonde particulièrement dans les lieux sombres et humides. Le cloporte, joli. Joséphine, je vais peut-être un petit peu piquer au vif, Joséphine, en disant que vous démarriez doucement. Mais là, bravo. Vers 1884, Laurent, Sandra, Ryan, Joséphine, quel orfèvre et joaillier russe? Joséphine. Fabergé. Fabergé, Karl de son prénom, oui. Joséphine, 9 points. Vous êtes qualifiée. Oui. Fabergé. Et ces célèbres œufs, bien sûr, les œufs de Fabergé, qui créent pour le tsar Alexandre III le premier des œufs de Pâques qu'il réalise pour la cour des tsars. C'était Fabergé exactement. Quel enduit imitant le marbre est ordinaire... Laurent? Le stuc. Exactement, Laurent, 9 points, vous y êtes. 9 points gagnants. Laurent, deuxième qualifié pour le 4 à la suite. Vous êtes bien sympathiques tous les deux, Sandra et Ryan, mais je n'ai plus qu'une place. On joue maintenant pour 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Donc quel gaz noble de symbole XE? Le xénon. Le xénon est la bonne réponse de Ryan, oui, 3 points. Utilisé dans l'industrie pour produire l'éclairage blanc légèrement bleuté, vous savez, fourni par les ampoules des phares de voiture depuis quelques années, c'est le xénon. Vers 1892, alors qu'il était le chef du restaurant de l'hôtel Savoie. Quel cuisinier a créé la... Sandra? Escoffier. Mais oui, qui a créé la... Pêche Melba, oui. En l'honneur d'une cantatrice australienne, hein, Auguste Escoffier, qui a eu un coup de cœur pour cette grande cantatrice et qui a créé un dessert en son hommage, c'était la pêche Melba. Sandra, Ryan, attention, vous êtes tous les deux dans la course, 3 points toujours à chaque bonne réponse. De la médecine maintenant. En médecine, quel trouble pathologique, également appelé syndrome de Gélineau, est caractérisé par des accès de sommeil brusques dans la... La Ryan. narcolepsie. Et oui, la narcolepsie. Ryan ne dort pas, lui, il est bien là. Sandra, Ryan, tous les deux, une seule bonne réponse vous suffit à partir de maintenant. Une seule bonne réponse vous suffit pour vous qualifier dans quel roman d'André J. de Paris en... Les faux monnayeurs. Pas celui-ci, Paris en 1919. Une jeune non-voyante est-elle éduquée par un pasteur qui tombe amoureux d'elle? La symphonie pastorale. Ah mais oui, Sandra, bravo. La symphonie pastorale. Et Ryan, vous avez tenté votre chance parce Bah que oui. les faux monnayeurs, c'est bien sûr. Oui. Ah oui, J'en également. connaissais qu'un, de toute façon. Mais oui, ah bon, bah donc pas de Donc, regret. bon, pas de regret. Ryan, 19 ans, et du coup j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jouer avec nous, vous Mes grands-parents. qui sont des fidèles de questions pour un champion? Ouais, mon grand-père était infidèle, ouais. Ah, très très bien. Eh bien, je les salue tous les deux, où qu'ils soient. Ryan, un grand merci. Merci à vous. Bon retour à Lyon, bonne chance dans vos études. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous rêvez de cette petite robe dans un autre tissu? Vous aimeriez refaire le pull tricoté par votre maman? Avec ces livres, créez vos modèles, réalisez vos propres vêtements et tricotez pour vous ou pour vos proches. Et dites donc à la maison, et si vous gagnez maintenant là une voiture familiale ou 20 000 €, ce serait pas mal ça. Voici notre jeu ce soir avec cette question que je vous rappelle. Il faut compléter. Être paresseux, c'est avoir un poil dans la main ou sous le pied. Vous avez le choix, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 pour le SMS ou par téléphone, c'est le 32 43, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations Sandra et Laurent et Joséphine. C'est parti, le 4 à la suite.